crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas emprunté à la haute couture. Ils nous empruntent souvent, la haute couture nous emprunte souvent le crochet, mais écoutez, c'est à nous un petit peu de venir leur emprunter ce qui se fait. Alors, c'est quoi l'originalité, ce qu'on peut appeler l'originalité, c'est, alors beaucoup connaîtront bien évidemment, mais celles qui ne connaîtront pas, ben écoutez, ça sera une façon de connaître. Dans la haute couture, vous avez par exemple Hermès qui font ces petits foulards, qui ne s'appellent pas des foulards, ça s'appelle des twilly en fait, et ces petits twilly, c'est fait pour habiller vos sacs. Alors, ça c'est donc façon Twilly de Hermès ou façon Mitsa de chez Dior. Voilà, tout simplement. Vous allez voir, c'est très très simple. Je vais vous faire le sac et je vais vous montrer comment le nouer. Il y a plusieurs façons de nouer, donc soit les Twilly, soit les Mitsa. Ça vous permet d'avoir un sac original, version haute couture. Alors nous allons partir sur le sac en lui-même. Ça, le petit foulard, vous pouvez le trouver donc dans la boutique Laine du Monde. Franchement, pas au prix de chez Hermès, chez Dior, parce que c'est 1 €, vraiment 1 € et quelques. Mais comme vous pouvez le voir, ça donne beaucoup de cachet. Nous allons avoir besoin de 2 pelotes de ribon. Alors toujours pareil, vous avez plusieurs coloris, toujours pareil dans la boutique Laine du Monde. Donc on va avoir besoin de 2 pelotes de ribon. On va avoir besoin donc de 2 mousquetons. Vous pouvez, alors peut-être qu'il y aura un kit, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Ça, c'est pas moi qui le décide. Moi, j'invente les sacs et puis ensuite c'est Martinelia qui voit qu'est-ce qui est le plus pratique pour vous. Donc, il y aura immanquablement, dans tous les cas, là, vous aurez besoin donc de 2 mousquetons pour pouvoir faire une anse, que ce soit une anse comme ceci, ou alors une anse façon bandoulière. Je suis venue rajouter, vous savez que j'adore ça, rajouter donc un petit bouton pression pour fermer le sac. Donc la nécessité, c'est quoi? 2 pelotes donc de ribon, 2 petits mousquetons et un petit bouton pression. Si vous le voulez, donc vous trouverez ces petits foulards sur la boutique Laine du Monde, mais ce sera pas dans le kit parce que c'est pas une obligation, c'est simplement un plus, une façon de vous montrer les choses. Et dans tous les cas, comme je vous dis, ça coûte que 1 € et quelques, donc c'est vraiment pas la fin du monde, et ça permet aussi d'avoir quelque chose d'original. Vous pourrez bien évidemment faire une seconde anse, donc pour faire version bandoulière. Donc il vous suffira simplement de reprendre 2 petits mousquetons, vous faites exactement la même anse qu'on va faire dessous, mais vous la faites plus longue. Donc vous aurez, ou alors là vous pouvez le démonter, le retirer, le mettre de côté, puis même pourquoi pas le mettre sur un autre sac, puisqu'on voit pas ce qu'il y a dessous. Voilà. Ou alors vous pouvez mettre la version bandoulière. C'est ça qui est génial. Voilà, moi j'aime bien ces petits sacs où on peut faire plein de choses. Et puis écoutez, où on peut emprunter ça aussi à la haute couture. Là, je l'ai un petit peu rempli pour que vous puissiez le voir un petit peu ce que ça donne une fois. Voilà. Je vous ferai des photos, ça sera bien évidemment un petit peu mieux. Allez, je vais vous montrer comment faire ce joli sac. Bien évidemment, tout, vous trouverez tout en barre d'informations. Vous trouverez tout dans la boutique Laine du Monde. Les ribons en plein de coloris différents. Vous avez même les foulards en plusieurs coloris différents. Donc, à vous de voir. Allez, pour nous, c'est parti. On va commencer par faire des séries de 6. Crochet numéro 6. Si vous crochetez lâche, crochet numéro 6,5 voire 7 si vous crochetez normal,
crochet numéro 8 si vous crochetez serré. Si vous crochetez serré, je vous préconise même, nous allons partir pour celles qui crochettent lâche à normal sur un nombre de 60 mailles. Si vous crochetez serré, je vous préconise de partir sur 72 mailles. Ça ne changera rien, le travail était exactement le même, mais simplement ça détendra un petit peu votre travail. Ou alors si vous voulez faire, si vous crochetez normal ou lâche et que vous voulez un sac plus grand, ben voilà, c'est simplement vous rajoutez chaque fois 12 mailles, d'accord? Allez, on va garder une cinquantaine de centimètres pour pouvoir joindre les côtés quand on aura terminé notre sac. Et ici nous allons faire donc, c'est parti pour 60 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voici donc mes 60 mailles parce que je crochète lâche, d'accord, lâche à normal. Là maintenant on fait une maille supplémentaire et nous allons venir faire des petits lots de 6. Donc on commence par 6 mailles coulées, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 6 mailles coulées de fait, nous allons faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 6 brides de fait, nous repartons sur 6 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça, vous allez alterner 6 brides, 6 mailles coulées, 6 brides, 6 mailles coulées, etc., etc. Sauf que à la fin, vous aurez 12 mailles coulées. D'accord? Quand vous aurez fait vers ici, vous voyez, ou alors vous les comptez directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous savez que tout ça, ça sera en mailles coulées et que là, vous aurez donc 6 brides. Ok? Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vous rejoins quand on a terminé les 12 mailles coulées, puisque ça sera la fin de notre rang. Voilà, on termine donc par nos 12 mailles coulées. Pourquoi 12 mailles coulées? Parce que quand le sac va être plié en deux, il faut qu'on puisse joindre. Vous voyez, si c'était des brides ici, on ne pourrait pas les joindre. Que là, vu que c'est à l'envers chaque fois, on peut joindre et que ce soit esthétique. D'accord? Voilà, donc voilà pourquoi on a 12 mailles coulées. Maintenant, il faut savoir que l'ouvrage va être toujours fait de 2 rangs de répétition, c'est-à-dire celui-ci, donc le deuxième va être exactement le même. Alors, en vrai non, c'est 4 rangs de répétition, mais on fait 2 fois le même rang. Donc ici, on tourne et on repart sur 12 mailles coulées. Donc, 1. Alors, vous allez faire exactement pareil. Alors, j'ai oublié de vous dire, et c'est primordial, à partir de maintenant, tout l'ouvrage va être en brin arrière. Voilà, vous allez toujours faire du brin arrière, que ce soit dans les mailles coulées ou que ce soit dans les brides, ça sera en brin arrière. Donc là, on fait nos 12 mailles coulées. On voit la dernière ici. Puis là, vous voyez que ce sont les brides. Eh bien, vous allez faire 6 brides en brin arrière. Et vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. Quand c'est des brides, c'est des brides en brin arrière. Quand c'est des mailles coulées, c'est des mailles coulées en brin arrière. On se rejoint à la fin du rang en ayant répété notre rang précédent, mais en brin arrière. À de suite.
Voilà, nous avons donc terminé nos 2 premiers rangs de répétition. 2 premiers rangs qui sont identiques. Maintenant, nous allons faire les 2 autres rangs de répétition, puisque nous allons faire donc ces 4 rangs indéfiniment, jusqu'à ce que nous ayons la largeur du sac qu'on désire. Mais là, nous allons être en décalé, sauf pour les 6 premiers et les 6 derniers, qui sont donc le haut et le bas, le haut du sac, pas le bas, les deux sont le haut du sac, et il faut toujours que ce soit de la maille coulée en bras arrière. Donc une maille en l'air, et c'est parti donc pour nos 6 mailles coulées en bras arrière. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Là maintenant on va inverser. Où il y avait des brides, ça devient des mailles coulées. Où il y avait des mailles coulées, ça devient des brides. Donc là on fait 6 mailles coulées en bras arrière. 2, 3, 4, 5 et 6. Là maintenant c'était de la maille coulée, donc ça devient de la bride en bras arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là maintenant on le voit, ce sont des brides, donc ça devient de la maille coulée, etc., etc. Jusqu'à la fin du rang, là nous avions 12 mailles coulées. Donc après, ici nous serons sur 6 mailles coulées, donc 6 brides, bras arrière, et il nous restera les 6 mailles coulées. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang après les 6 brides, bras arrière, et les 6 mailles coulées. Voilà, on arrive au bout, donc on a fait nos 6 brides, et là, immanquablement, il nous reste nos 6 mailles coulées, puisque nous sommes sur le haut du sac. 2, 3, 4, 5, et voici notre 6e ici. Une maille en l'air. Et là maintenant, vous allez répéter tout le rang de la même façon. C'est-à-dire que là, 6 mailles coulées, 6 brides, 6 mailles coulées, 6 brides, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. On est bien d'accord qu'on est toujours en bras arrière. On ne lâche plus le bras arrière, ce n'est que du bras arrière. Donc là, on finit bien par 6 mailles coulées en bras arrière, et là, nos 6 dernières mailles coulées bras arrière. Voilà, et là, nous avons donc terminé nos 4 rangs de répétition, 4 rangs de répétition qui étaient en décalé, mais que nous allons devoir faire donc sur la largeur que nous avons besoin. À partir de maintenant, on va recommencer tout ce qu'on a fait à partir du premier rang. Une maille en l'air, on tourne le travail, hop. Là, on le voit, hein, ce sont 6 mailles coulées, donc ça va devenir 6 brides. Donc, mais néanmoins, au départ, on fait bien 6 mailles coulées, puisque c'est le haut du sac. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on repart comme ici avec 6 brides. Et vous allez donc, alors je ne vais pas vous embêter à faire la totalité, puisque c'est exactement la même chose que les 4 premiers rangs que nous avons fait. 2 rangs où nous aurons donc des brides, 2 rangs où nous aurons des mailles coulées, et ça, bien écoutez, sur la totalité. Je vous rejoins quand au centre du sac nous aurons entre 35 et 40 cm. Ce sera à vous de voir. Vous pliez, vous voyez si la largeur vous convient, et on se rejoint quand c'est fait. Et bien voilà, quand on a terminé la largeur, alors pour moi la largeur que j'ai choisie, c'est
c'est. Voilà, on est sur 36 cm. Et donc, la hauteur, alors, ce n'est qu'une référence, puisqu'on ne crochette pas pareil, hein, on est d'accord. C'est 44, donc une fois plié en deux, hop, ça c'est l'intérieur. Donc, une fois plié en deux, comme ceci, voilà ce que ça nous donne. Nous allons donc maintenant, vous vous souvenez que nous avions laissé donc un fil au début de notre ouvrage. Nous allons venir joindre. Alors, on va venir mettre le côté donc où il y a les petites bosses à l'intérieur, les reliefs à l'intérieur, comme ceci. On va prendre une aiguille à laine, hop, et on va venir joindre avec une aiguille à laine et pas au crochet. Après, vous faites comme vous le sentez. Si vous préférez le faire au crochet, c'est à vous de voir. Donc là, je prends mon aiguille à laine et je vais venir une maille dans une maille. Donc on va venir ici, on est sur la première. Donc là, on vient juste en face sur la première et on vient faire donc un nœud. Voilà, comme ceci. Ensuite, eh bien, tout simplement, vous allez prendre chaque fois les mailles qui sont vers vous avec les mailles qui sont en face et vous allez venir joindre la totalité de votre ouvrage. Vous avez le même nombre de mailles grossièrement. Alors, c'est un... vu que vous êtes sur un multiple de 6, immanquablement, vous allez tomber de façon paire. Voilà, il n'y aura pas de souci. Donc là, vous prenez d'un côté, hop, de l'autre, hop, et vous allez jusqu'au bout. Alors, on a fait en sorte d'avoir donc 6 mailles au départ. Donc, les 6 mailles étant le haut de l'ouvrage. Puis, si nous avons travaillé de façon impaire, c'est pour pouvoir avoir là les mailles coulées et de l'autre côté les brides. Et ça va venir compléter l'ouvrage. Donc, vous allez venir travailler une bride avec une maille coulée. Donc, vous en avez 6. Donc, une, deux, 3, 4, 5 et 6. Voilà, là nous avons la 6e maille coulée face à la 6e bride. Et là vous avez l'envers. Donc là 6 mailles coulées et 6 brides. Et ça s'imbrique l'une dans l'autre. Puis nous avons 6 brides et 6 mailles coulées. Et nous avons ensuite 6 brides et 6 mailles coulées. Et tout s'imbrique l'un dans l'autre. D'accord? Donc je vous laisse faire ça des deux côtés. On se rejoint quand on a joint les deux côtés. Voilà, donc là nous sommes à l'envers, on le voit, ça fait des creux, donc on va venir mettre le sac à l'endroit, hop, voilà. Une fois que le sac est à l'endroit, comme ceci, on va venir mettre ici en plein milieu
le petit bouton pression, ce qui va nous permettre de fermer le sac. Donc on prend notre petit bouton pression et on vient tout simplement, c'est ça qui est génial et qui est très simple à mettre quand on choisit ce genre de bouton pression. Si vous voulez vous mesurer pour être certaine, mais grossièrement, voilà, c'est simple à positionner. Et là, on vient, hop, coudre le bouton. J'ai mis les petits mousquetons, mais d'abord on va s'occuper du bas parce que le bas ne me plaît pas comme ça. Je vais venir le resserrer un petit peu. Pour ça, on va venir mettre le sac à l'envers. Oui, encore une fois. Allez, on le remet à l'envers et on va venir s'occuper. Alors, moi, je préfère, si vous préférez large, eh bien, écoutez, laissez-le large. Si vous préférez que ce soit un petit peu plus serré, eh bien, écoutez, je vais vous donner ma méthode. On va venir prendre du fil. Alors, la première chose à repérer, c'est que vous avez bien sûr les alvéoles. Vous les voyez, les alvéoles là. Et si vous tournez immanquablement, de l'autre côté, vous avez aussi des alvéoles. Donc ça va être primordial. Donc, on va venir se positionner sur un angle. Voilà. On attrape notre fil et on vient s'ancrer comme ceci. Alors là, le fil, on le rentrera après. Alors, il va falloir que nous attrapions la totalité parce qu'on va venir plier le sac. Vous voyez, c'est les deux qu'on attrape, les deux parties. Donc, on va venir faire une maille en l'air. Vous venez ici dans la continuité, vous appuyez comme ça et vous venez faire une première maille serrée. Une maille en l'air. Vous venez ensuite, vous avez l'entre-deux des alvéoles ici, vous serrez et vous faites une maille serrée, une maille en l'air. Vous venez entre les deux alvéoles ici, vous piquez et vous faites une maille serrée, une maille en l'air. Entre les deux alvéoles ici, vous piquez, il faut que ça traverse, hein, comme ceci, et vous faites une maille serrée, une maille en l'air. Là, vous venez entre les deux ici, toujours pareil, faut que ça traverse, une maille serrée, une maille en l'air, et vous faites ça, mais écoutez, jusqu'à la fin de votre sac. Et là, vous allez voir, ça va rétrécir, ça va donner une autre forme à votre sac, plutôt qu'évaser façon entonnoir, ça va le rétrécir. Alors, si vous n'avez pas la même totalité d'alvéoles d'un côté que de l'autre, là, il n'y en a qu'une demi, vous venez passer en dessous, ici, et là, vous venez piquer là, et vous allez faire exactement pareil, votre maille serrée. Voilà, ça aura resserré un petit peu le fond du sac, lui donnant un air un petit peu moins évasé. On coupe, on fait un nœud et on rentre les deux fils de chaque côté. Donc comme vous pouvez le voir, le sac est beaucoup moins évasé. Je trouve que c'est un petit peu plus esthétique. Nous allons pouvoir à présent retourner notre sac. Bien évidemment, si vous trouvez toujours que c'est trop évasé, ben vous refaites la même méthode jusqu'à ce que c'est la largeur en bas que vous souhaitez. Là, ça c'est l'avantage du crochet, c'est qu'on en fait vraiment ce qu'on veut. Un petit bout de fil qui traîne, on peut couper. Hop. Voilà. Allez, on vient placer donc notre fond de sac correctement. Ici, sur les côtés. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup moins évasé, c'est beaucoup plus joli. Alors, on va venir faire la bandoulière. Bandoulière ou pas. Là, je ne vais pas faire une bandoulière, je vais faire un sac porté main
pour vous montrer comment embellir vos sacs avec donc des twilly ou des mitsa. C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement des petits foulards que je vous mettrai le lien. Il y en a à 1 euro et quelques sur l'Animonde. Ce sont normalement des petits foulards qui coûtent très très cher, puisque c'est Hermès qui fait ça, c'est Dior, c'est les grandes marques, et qui ont fait donc ces petits foulards pour embellir les sacs. Il y a plusieurs façons de les nouer. Donc moi, je vais faire une petite anse, mais bien évidemment, vous pouvez faire un porte-épaule dans les 60 cm. Vous pouvez faire une bandoulière entre 80 et 120 cm. Ça dépendra de ce que vous voulez. D'accord? Moi, je vais faire un petit sac porté-main, tout simplement. Et je vais rajouter donc un twilly dessus. Twilly qui ne fera pas partie du kit s'il y a un kit, parce que ça c'est un choix vraiment très très personnel. Puis au pire des cas, si ça vous plaît, ça coûte 1 euro et quelques, donc c'est à vous de voir. D'accord? Allez, c'est parti, on va commencer à faire notre petite anse. Donc pour faire l'anse, c'est pas compliqué, on va venir passer à travers, on récupère le fil et on va venir faire donc ici une première boucle pour pouvoir faire 4 mailles serrées. On va venir tenir le fil là pour pouvoir le rentrer en même temps. Vous voyez le fil ici, donc vous le tenez, vous serrez et vous allez faire 4 mailles serrées en rentrant le fil en même temps. Donc 1, 2, 3, 4. Là maintenant, vous pouvez tirer sur le fil et vous pouvez couper, il n'y a aucun souci, ça va bien tenir. Et nous allons faire maintenant tout simplement du crochet tunisien. On vient tourner et vous allez venir piquer. Donc là, vous avez votre première maille. Ici, nous allons venir chercher la deuxième. Ici, nous allons prendre la troisième et nous allons venir ici. Donc, on va récupérer les deux, hop, les deux fils pour prendre la quatrième. Une fois que vous avez 4 fils sur le crochet, vous passez 1, puis vous passez 2, puis vous passez 2 et encore 2. Et là, on va venir récupérer nos 4 mailles. Donc ici, vous récupérez votre deuxième maille. Ici, vous récupérez votre troisième maille. Et ici, alors on récupère bien les deux pour que ce soit bien tenu. Et on en a 4. Et donc, on fait un jeté, puis sur 2, puis sur 2, puis sur 2. Et ça, vous le faites, bien écoutez, sur la hauteur que vous voulez. Portez épaule, portez bandoulière, portez ce que vous voulez. Moi, je vais pas faire quelque chose de grand, comme je vous ai dit, pour faire un petit peu des embellissements de sac avec les twilly ou alors, comme on dit aussi, les mitsa. Ces petits foulards que nous trouvons dans les boutiques de luxe. Allez, je vous rejoins quand j'ai la hauteur de mon anse que j'ai besoin. Donc voilà, je voulais pas faire quelque chose de bien long, justement, mais vous pouvez bien évidemment faire quelque chose de long. Donc là, on a 24 cm. On va venir donc enserrer, donc vous passez votre, avec une aiguille à laine, vous venez et vous revenez dans votre maille donc de départ, comme ceci. Vous venez ensuite dans la seconde maille, hop, et vous venez passer exactement pareil ici, juste à côté, et vous repassez dans la maille que vous venez donc de faire ici. On fait pareil, on vient passer donc par-dessus à l'intérieur
Alors on tire bien pour bien que ça enserre le mousqueton, hein. Donc vous revenez dans le mousqueton et vous repassez dans la maille. Voilà, on en a 3. On tire bien pour bien que ça tienne. On vient passer ici à l'intérieur, hop, et on revient une fois encore dans la maille et on tire, hop, pour bien que ça serre. Et une dernière fois, on vient passer ici. On n'oublie pas de passer de l'autre côté. On vient chercher l'autre côté aussi. Donc il y en a une et ici il y a la deuxième. Comme ceci. Quand vous avez bien la deuxième, voilà, vous passez dans le mousqueton, hop, et vous repassez au même endroit pour bien enserrer. On positionne correctement donc nos mailles. Et là maintenant, on va venir croiser donc ici dessus. Dessous, pardon, excusez-moi, dessus, dessous, dessus et ici, donc à l'intérieur, comme ceci, de façon à ce que ça tienne bien. Voilà. Là maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir rentrer le fil. Hop là. Donc on va venir rentrer le fil de multiples fois pour être tranquille que ça ne bouge pas. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut couper le fil. Et donc là, on va pouvoir s'amuser avec donc les fameux... Alors d'abord, je vais vous montrer tout ce qui reste comme fil, ce qui vous permet même d'en faire une deuxième. Vous pouvez faire prendre 2 mousquetons supplémentaires, ça coûte 3 fois rien. Et vous pouvez changer, soit mettre donc une anse plus longue ou mettre donc une anse courte. Vous pourrez porter le sac différemment. Alors, ce sont ces petits foulards. Alors, petits foulards qui servent à beaucoup de choses. Bien évidemment, vous pouvez mettre un petit coup de fer. Alors, ils sont doublés, même donc dans les grandes marques. Moi, j'aime bien le côté un petit peu bandana, comme ça. Donc, vous avez plusieurs façons de le mettre. Alors, c'est des petits foulards qui servent à être... Alors, c'est très, très connu dans les... avec les sacs de haute couture, mais pourquoi pas le faire justement aussi. La haute couture vient nous emprunter des choses, donc nous on va venir leur emprunter aussi. Donc on va venir faire un petit nœud ici, voilà, on fait pas quelque chose de bien grand, hop, comme ceci. Une fois qu'on a fait notre nœud, on va venir prendre notre petit twilly ou foulard comme vous voulez, et vous allez venir, voilà, entourer votre anse comme ceci. Là on se la joue vraiment haute couture, hein. Voilà, vous mettez bien autour de votre anse et vous allez venir ici faire le nœud pour que ce soit exactement pareil, vous voyez, de l'autre côté. Donc on va venir faire un nœud et on va mesurer pour
pas que ça dépasse de trop, donc si vous voulez, vous pouvez passer de multiples fois pour voilà, ici, et on revient à l'intérieur. Alors, il y a deux, je vous laisse aller voir sur internet, vous tapez donc ou Twilly ou donc Mitsa, et vous aurez différentes façons de venir placer vos petits foulards. Donc voilà, là ça nous donne donc un petit sac version haute couture. C'est original. Vous avez aussi la possibilité de le nouer en faisant un nœud exactement avec le même foulard, hein. C'est notre façon de le nouer. Donc là vous avez un petit sac, voilà, qu'on emprunte à la haute couture. Ça c'est version donc main. Bien évidemment, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi donc faire une deuxième anse. Vous retirez cette anse et vous mettez donc une bandoulière ou comme vous voulez. C'était juste pour que ce soit un petit peu quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, et puis comme je vous dis, d'emprunter nous aussi à la haute couture. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.